19h, vous m'entendez dans la salle? 18. Multi, tu entends? Ah, c'est bon. Ah voilà, vous m'entendez là? Ouais, c'est bon? Ok. On y va. Donc bonjour à toutes et à tous. J'ouvre cette séance du conseil municipal en souhaitant la bienvenue aux conseillers présents, aux représentants de la presse. Je vous rappelle que les conseillers ont été régulièrement convoqués à cette séance selon l'invitation du 5-10-2021. Je vais à présent procéder à l'appel des conseillers par ordre du tableau et citer les pouvoirs reçus. B. Jean-Marie, présent. Eret Frédéric est excusé et donne procuration à Jean-Marie B. Meyer Roche Rachel. Présent. Kili Jeannot. Présent. Muf Bichon. Francesca. Présente. Fallecker Olivier, il arrive. Donc. Ruiz Sylvie. Présent. Bernolin Véronique est excusé et donne procuration à Francesca Bichon. Muf Bichon, pardon. Pilot Raymond. Présent. Navia Ingrid. Présente. Marron Sébastien. Présent. Dubois Julie. Présent. Ferragu Daniel est excusé et donne procuration à Raymond Pilot. Doja Marie-Christine. Présente. Bourri Catherine est excusée et donne procuration à M. Alexandre Schlosser. Muller Mario. Présent. Schlosser Alexandre. Présent. Vadel Alain vient un peu plus tard. Hein. Bon. Ok. Schmitt Yves. Je constate que la majorité des membres en exercice assistent à la séance et que le conseil municipal peut délibérer de façon valide. Je rappelle les affaires inscrites à l'ordre du jour. Administration et moyens généraux, désignation du secrétaire de séance, approbation du procès verbal du 28/6/2021, délibération approuvant la convention de l'avenant numéro 1 avec les 6 communes de la bande rhénane pour la mutualisation d'un broyeur à végétaux, délibération approuvant la participation financière de la commune pour les abonnements Solea annuels des enfants de la commune entre 11 et 18 ans, délibération approuvant la convention d'adhésion à la plateforme mutualisée de dématérialisation Alsace Marché Public, tirage au sort des cabanons. Finances, délibération approuvant la régularisation de la délibération numéro 5 du 31 janvier 2019, délibération approuvant la décision modificative numéro 2 du budget général, délibération approuvant la cession foncière de Arachacha Habitat de Haute-Alsace permettant l'aménagement d'une résidence d'autonomie d'un collectif et de lots à bâtir, délibération approuvant la modification de la régie Point Information Tourisme, délibération approuvant la modification de la régie Médiathèque, délibération approuvant la création d'une zone ludique arborée dans le cadre du GERPlan et autorisant les demandes de subventions y afférentes, délibération approuvant la création d'un poste de bibliothécaire territorial, délibération relative à la modification des taux de cotisation de la convention complémentaire prévoyance SOFAC 6, culture et vie associative, délibération approuvant la mise en place d'une tarification pour la vente d'éco-COP, délibération relative à l'avenant négatif de la DSP entre la SPLEA et la M2A, délibération approuvant la refacturation des charges 2019 de la SPLEA à l'extrascolaire ainsi que le reversement des recettes, informations diverses, décisions prises par le maire dans le cadre des délégations, registre des décisions, registre des DIA, informations, réunion publique pour la rue du Rhin, subvention du clos, réunion de travail sur le RPLI, réponse aux questions écrites, il n'y en a pas eu. Voilà. Donc, elle est où ma feuille? On va donc passer à la mise en place de secrétaire de séance. L'article L 2541-6 du Code général des collectivités territoriales dispose que lors de chacune des séances, le conseil municipal désigne son secrétaire.
Je propose de désigner Madame Stéphanie Méder en qualité de secrétaire de séance pour la séance du 12 octobre 2021. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On va donc passer à l'approbation du procès-verbal du 28 juin 2021. Y a-t-il des remarques? Monsieur Muller. Juste quelques-unes. Hein. Sur la page 5, par exemple. Attendez, allez doucement pour qu'on les note. Ouais, on va les Pardon? noter. On va les noter. Oui, ok, oui. Page 5. Page 5, il y a le budget prévisionnel. Hein. Il y a marqué « Les terrains seront achetés par la commune pour environ 200 000 ». Je pense que les terrains seront vendus par la commune pour environ 200 000. Absolument, c'est juste. Ouais. Et après, un peu plus loin, vous marquez « Nous avons réduit la vitesse en dépassant les panneaux ». Je pensais en déplaçant les panneaux. C'est ce que vous aviez dit à l'époque de ce même. Oui, c'est ouais. Et après, il y a un petit truc sur la page suivante. C'était une discussion, un échange qu'on avait avec M. le maire et moi. Donc, moi j'avais dit, vous disiez que ça ne coûtait rien, et moi j'ai dit que ça coûte quand même un peu. Oui, le prix du terrain. Absolument. Puisque, et j'avais rajouté, puisqu'on offre le terrain. Alors, puisqu'on offre le terrain, j'aimerais bien que ce soit rajouté. Oui, alors, vous pouvez mettre offrir entre guillemets, ça m'est égal. Quoi. On met à disposition, en fait, le terrain. Puisqu'on met à disposition le terrain, ça m'est égal. Ok, pas de problème. C'est bon? C'est tout? Ouais, donc, moi, c'est tout. Qui est contre? Qui s'abstient? M. Schmitt. Ok, donc on peut passer au déroulement. Au point 1, numéro 1. C'est qui? Olivier. Alors. Le point 3, ouais, c'est ça. Le point 3. Ok, ça marche, c'est parti. Donc l'approbation de la convention et de l'avenant numéro 1 avec les 6 communes de la bande rhénane pour mutualisation d'un broyeur de végétaux. Donc, ça vous a été présenté, donc il y a un broyeur de végétaux qui va servir pour les 6 communes. Jusqu'à présent, c'était les 5 autres. On adhère à la convention pour se répartir ce matériel et donc économiser également pour les travaux à venir. Donc la convention a été signée en ce sens le 1er juin 2020. Donc Mersheim bénéficiera également de ce matériel mutualisé. Pour information, donc jusqu'à présent, il y avait un coût de 1 372 € pour l'utilisation répartie avec les 5 communes, ça représentait 274,51 €. Donc, je peux juste amener une précision. Ouais. Donc, en fait, c'était un 5e des frais d'entretien de la machine. En fait, hein. Les couteaux, l'entretien général, les vidanges, parce que c'est un moteur thermique, hein, vous l'avez compris. Et donc, cet entretien-là, c'était un 5e. Donc, les 5 communes se sont partagées cet entretien-là pour un montant total pour l'année 2020 de 1 372,57 €, ce qui représentait effectivement les 274,55 €. Et maintenant, si l'année prochaine c'est la même chose, ce sera un 6e. Quoi. Ça sera divisé par 6, en sachant que les 1 372 €, l'année prochaine, ce sera peut-être plus tout à fait le même prix. Ce sera peut-être un peu plus cher, parce qu'en fait, c'est des machines qui auront tourné, et puis il y aura peut-être un peu plus d'usure, on est d'accord. Hein. Voilà. C'est juste pour préciser ça, quoi, en fait. Donc là, il faut qu'on délibère. Hein. donc on délibère. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Bonsoir. Je vous remercie. Alors, rapport 2021 MG019. Donc, je soumets à votre approbation. Je ne sais pas si Alors, concernant ce rapport MG019, je vous propose, je soumets à votre approbation la prise en charge à hauteur de 50%
de l'abonnement annuel Solea pour les jeunes de 11 à 18 ans. Cette prise en charge dans le cadre de l'écomobilité nous coûterait donc pour l'année 2021 5 292 €. Je rajoute également que cette opération est également faite par les 5 autres communes de la bande rhénane. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi, pour favoriser l'écomobilité, ça veut dire quoi là, dans ce cas-là? Puisque les gens, ils prennent déjà le bus, non? C'est pour le soutenir, l'écomobilité. Je pense que c'est dans le cadre Oui, du projet M2A aussi. Hein, Mm. on est dans Ouais, donc le cadre d'M2A. C'est un Ouais. geste éco-responsable pour les motiver à prendre le bus. En fait, c'est la même délibération qu'a pris Riedisheim et d'autres communes de la bande rhénane. Donc les 5 autres communes de la bande rhénane ont pris exactement la même délibération. Maintenant, il faut délibérer pour savoir si tout le monde est d'accord pour qu'on finance les 50%. Parce qu'en fait, ensuite, par la suite, il faudra finaliser ça par une convention entre la M2A et la commune. D'accord? Mais à partir ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que pour cette année-là, on va distribuer, enfin c'est la Solea qui va distribuer aux adhérents, ceux qui ont des abonnements, les documents pour qu'ils puissent se faire rembourser les 50%. Et à partir de l'année prochaine, ça sera automatiquement facturé à la commune par Solea ou par la M2A, c'est dans le cadre de la convention. Nous, ce qu'on a statué aujourd'hui, est-ce qu'on est d'accord pour les 50%? Ma question, elle va plutôt dans le sens de dire, oui, si on veut favoriser l'écomobilité, on aurait dû aller un peu plus loin, on aurait dû prendre les jeunes qui sont au-dessus de 18 ans, qui vont en voiture ou en choses comme ça, quoi, pour les inciter à y aller en bus, quoi. Oui. C'est là où je me demande pourquoi on s'arrête à 18, quoi. Pour l'instant, c'est ce que tout le monde a fait, donc on s'est arrêté à 18. Ouais. Donc on est. Mais vous pouvez faire remonter la question. Non, mais ça peut être une proposition. Ouais. Voilà, bien sûr. Parce que écologiquement, c'est. Mais on en a parlé déjà. On en a déjà parlé de ça. Ouais. Mais ensuite, il faut trouver un autre. Peut-être, ouais. Un autre mode. Ouais. C'est pas la même chose que celui-là. Celui-là, maintenant, on le maîtrise parce qu'en fait, c'est Solea qui fait les abonnements. On sait qui c'est qu'il y en a. On sait combien il y en a, on sait les quantifier. On sait aussi combien que ça va nous coûter. Mais en fait, ensuite, ça peut être étendu, ça peut aller à autre chose. Hein. Je suis d'accord avec vous. Il faut qu'on regarde sous quelle forme on peut le faire. Non, je suis entièrement Il faut d'accord. savoir tout qu'au-dessus de simplement. 18 ans, si vous utilisez les transports en commun dans le cadre professionnel, il y a une participation de l'employeur Non, on obligatoire. parle des étudiants, là. On parle que des étudiants. Non, mais Ouais, au-dessus des de scolaires. 18. Oui, mais des étudiants au-dessus de 18. Monsieur Muller, Ouais, moi, je parle pas du reste. Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous parce qu'on en a discuté lors de conversation. Je disais que maintenant, les étudiants, c'est vrai qu'on ne s'arrête pas à 18 ans. Et certains, maintenant, supposons, sont au lycée, s'ils ont redoublé, ils ont 19 ans, ils font partie aussi, normalement, une part intégrante. Pour le moment, il y a déjà eu des âges de données. Et puisque c'est ça va être collectif, on va le prendre comme ça, mais je sais qu'on va travailler de ça parce que les étudiants, je pense qu'il faut quand même aussi les aider. Et Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement. Hein. Mais bon, ça sera à travailler par la suite. Mais moi, il me semble qu'on a déjà fait un premier bond, C'est ça. d'accord, qu'il faille en faire d'autres, on en est conscient. Donc il faut faire une chose après l'autre. On fait déjà celui-là, on regarde ce qu'on peut faire pour la suite. Et puis on fera d'autres propositions pour la suite si on peut. Hein. Ouais, je suis d'accord, je suis content que vous en teniez compte et puis que vous l'étudiez la possibilité. Bien sûr, absolument. Quoi, hein. Absolument. Et Par contre, le type de population de 11 à 16 ans, c'est des jeunes qui vont au collège sur Mulhouse alors Ceux qui prennent qui prennent le bus, Solea, qui ont c'est marqué là. Oui, non, mais je suis d'accord, mais le type de population de 11 à 16 ans, c'est qui? C'est les enfants qui C'est des enfants qui sont en collège privé alors. C'est ça. Ouais. Mais En qui collège prennent privé. quand même le bus. Quoi. Qui prennent D'accord. le bus. Ou lycée, ouais, Lycée lycée. après 16 ans. Ouais. ça peut être des apprentis. Ou ça peut être Ouais. des apprentis, d'accord. Voilà. Toute la population Oui, scolaire. oui. Les apprentis sont compris là. Hein. On est d'accord. Alors, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
C'est moi. Merci. Vous m'entendez, oui. Donc, rapport 2021, MG 20, approbation de la convention d'adhésion à la plateforme mutualisée et dématérialisée Alsace Marché Public. La plateforme dénommée Alsace Marché Public est un profil d'acheteur mutualisé dédié à la passation des marchés publics, géré par 5 collectivités fondatrices qui sont les suivantes. La CEA, donc Collectivité européenne d'Alsace, la ville de Strasbourg, la ville de Mulhouse, l'Eurométropole de Strasbourg, Mulhouse, Alsace, agglomération M2A. Cette plateforme est opérationnelle depuis le 1er octobre 2012 et son utilisation a été ouverte aux collectivités alsaciennes en 2013. Elle référence en 2020 près de 500 entités utilisatrices et 20 000 entreprises, permettant de répondre aux obligations de dématérialisation de procédures des marchés publics. La dématérialisation des procédures constitue aujourd'hui un enjeu majeur d'amélioration des achats publics, car elle permet de faciliter l'accès des entreprises aux mises en concurrence et d'assurer les obligations de transparence de la commande publique. Près de 500 entités utilisent la plateforme à titre gratuit. Elle permet à ces entités de disposer d'un profil d'acheteur conformément à la réglementation relative aux marchés publics en vigueur, de faciliter l'accès des entreprises aux achats des collectivités publiques et privées et d'optimiser les réponses aux appels d'offres. Partager l'expérience entre acheteurs. La CEA assure la coordination du groupement de commandes. L'adhésion se fait par approbation d'une convention d'une durée de 2 ans, à compter de la date de notification, reconductible. Une charte d'utilisation définit les règles d'utilisation de la plateforme ainsi que les différentes responsabilités sur l'ensemble des utilisateurs. Vous avez des documents qui sont joints. Il est proposé au conseil municipal d'adhérer à cette plateforme pour répondre aux besoins de la commune d'Ottmarsheim. Je vous propose donc d'approuver les termes de la convention de la plateforme d'Alsace Marché Public, d'autoriser M. le maire à signer la convention et d'autoriser M. le maire à signer la charte d'utilisation. Y a-t-il des questions? Ouais, moi, j'ai une question. Ça fait 37 ans que je suis élu. On a adhéré à plusieurs plateformes de ce type-là. Est-ce qu'on a l'idée des autres plateformes? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que je me rappelle, sous le mandat précédent, il me semble qu'on a été passé par... Napoléon. Comment? Île Napoléon. Ouais, Île Napoléon. Alors, je ne sais pas si c'est redondant, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on a fait du ménage là-dessus? Oui. On n'a plus que ça maintenant. D'accord. Voilà. Effectivement, il y a des choses qui ont changé. On pourra voir la situation, dire, bah voilà, ça on a laissé tomber au profit de ça. J'arrête d'avoir un état précis. Ça serait bien comme ça pour... Je ne sais pas ce qu'il y avait avant. C'est la seule qu'on a. Non, mais avant on avait... Oui, mais avant, j'étais pas là, moi. Avant. Ouais. Mais si, le dernier mandat, vous étiez là, monsieur. Je suis vite, s'il vous plaît. Vous avez oublié? Non, j'ai pas oublié, vous inquiétez pas. Je m'inquiète pas, je m'inquiète jamais, monsieur. Moi, je peux répondre que des choses que je connais où je me suis occupé. Non, mais parce que je... Donc, moi, je me suis pas occupé Vous de étiez ce... premier adjoint, vous devez pouvoir Non, nous dire. monsieur Schmitt, s'il vous plaît. Ne recommencez pas avec ça. C'est du recuit, là. Non, pas du tout, mais c'est la moi, réalité. moi, Monsieur Monsieur Vadel vous pose une question. Mais il est assez grand, et je suis assez grand. Et M. Vadel est assez grand pour me répondre. Vous n'avez pas besoin d'interférer là-dedans. Non, mais parce que j'ai souvenir de ça, on s'est inscrit à plusieurs plateformes, et moi, voilà, de souvenirs. Hein. Moi, j'ai pas souvenir d'autres plateformes. Donc, d'accord, non, je peux vous dire que celle-là, elle existe. Ouais. Moi, je veux bien regarder si on avait eu, il n'y a pas de problème. Regardez voir, c'est tout. C'est ce que je peux dire, c'est tout. Pas que ça fasse redondance. Monsieur Vadel, il faut quand même savoir que ce sont comme des entités qui sont suffisamment grandes, et puis comme je vous l'ai dit au départ, hein, vous avez donc la CEA, la ville de Strasbourg, la ville de Mulhouse. Non, mais je remets pas en cause ça. Je remets pas en cause ça.
Je remets pas en cause ça, On va monsieur faire un Killy. état de ce qu'il y avait avant. Ouais, ça serait Si bien. on, voilà. si on a des, si on a des Ouais, billes, si, si on toutefois. retrouve les billes, on va faire un état et on vous dira ce qu'on avait avant Ouais. et ce qu'on a maintenant et ce qu'on a laissé tomber. Voilà. Ça serait Ouais, quand même c'est- dommage qu'on n'y adhère pas. Mais maintenant, Comment on n'a plus, maintenant, on n'a plus que celle-là, d'accord? Ça serait quand même dommage qu'on n'y adhère pas. Mais j'ai À la nouvelle entité. j'ai pas. j'ai Non, pas- non, mais j'ai bien compris. Monsieur Skilly, éloignez-vous un peu du micro parce que c'est vraiment terrifique. Ah ben voilà, écoutez, mais je suis content que vous le dites. Hein. Vous, c'est pareil, mais vous, c'est sans micro. Vous voyez? Comment? Vous, c'est pareil, mais c'est sans micro. Ouais, non, mais Bon, il ça, faut faire voter, c'est aussi du... Bon, alors, qui c'est qui est C'est aussi du contre? reconduit, monsieur Killy. Qui c'est qui est Monsieur contre? Muller, non, Monsieur Muller, il avait une question là. Il a levé le doigt. Moi, juste Ça une embrouille question, pas la tête là. parce que je ne l'ai pas vu dans le texte. En fin de compte, la responsabilité du non-respect des process ou des procédures, elle est chez qui? Est-ce qu'elle est chez l'utilisateur ou chez le fournisseur du logiciel? Parce que je ne l'ai pas vu dans le texte. C'est dans la charte. On doit le trouver dans la charte. Ouais, donc c'est... Les membres Parce qu'ils disent que- n'ont aucune responsabilité. Pardon? Il y a marqué au niveau des responsabilités des membres du groupement, c'est marqué en page 3. Ouais, mais ils disent aussi que la plateforme est là pour faire respecter les process et tout. Ça ne va pas dans la charte. C'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai compris, que ça va être un... J'ai compris qu'il n'y a pas de responsabilité. Ouais, c'est juste le stockage des données, quoi. Il parle Ouais. pas du process en tant que tel. Mais ouais. Ouais. Monsieur le maire, vous pouvez regarder tranquillement le truc. Non, non, mais nous, on est responsables de nos marchés et la plateforme est responsable de ce qu'elle publie. Ouais, mais c'était pas ça le truc, c'était le process en tant que tel, parce qu'ils parlent de. Ils ont élaboré un système, tout le monde l'utilise, hein, Ouais. qui répond aux normes en vigueur. Hein, c'est l'avantage de ce système, quoi. Mais si, par hasard, admettons, la norme n'était pas respectée. Bon, on va leur poser la question. Mais eux, ils s'engagent dans la charte à respecter ce qu'ils ont dit. Hein. Donc c'est Oui. eux qui sont responsables. Oui, Ouais. moi je pense. Hein. Voilà. Oui. Oui, dans la charte, ils s'engagent à se faire respecter. C'est bon? Qui c'est qui est contre? Qui s'abstient? Bon, je vous remercie de votre confiance. Monsieur Schmitt, hein, Ah, monsieur Schmitt. il était contre. Ah, C'est ça? Non, il s'abstient. D'accord. Pardon, c'est bon. Vu les explications qu'on a eues, là. Ouais, mais c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc, le point suivant, c'est moi qui vais le prendre. C'est le tirage au sort pour les cabanons du marché de Noël de Marseille 2021. Donc nous avons plusieurs catégories. Nous avons au niveau donc un tirage au sort sur les emplacements du musée. Nous allons avoir un tirage au sort au niveau des emplacements des créateurs, ainsi que donc, 2 tirages au sort sur les emplacements des associations, donc avec une catégorie bleue et une catégorie jaune. On va vous passer donc, la liste, et puis j'ai besoin d'une main innocente si possible. Je pense. Nous allons commencer par le. Alors vous voyez sur la carte, nous allons commencer par le tirage orange. Oui, quelqu'un du public, c'est Oui. Allez, quelqu'un du public. Allons-y. Je vais donner. Le reste là-bas, ils sont J'ouvre, innocents. C'est vrai. Donc j'ouvre le. Est-ce que je peux laisser à quelqu'un pour noter la fiche? Ah, vous l'avez? Nous avons la fiche. Ok. Donc là, nous allons commencer par le tirage au sort des emplacements des musées. Donc c'est les oranges hein, sur la carte. Messieurs? Allez, on commence. Donc, premier site remarquable du goût.
à huile. Je vais continuer, hein. Donc là, j'étais au combien? 5. Musée de l'aventure Peugeot-Sochaux. Il n'y a pas d'électronique dedans. Musée Courbet. Non. Musée de la Pince. Musée Mulhouse Sud Alsace. Il est au centre. Musée Victor Schellcher. Merci. Maison Albert Schweitzer. C'est pas fini, hein. Écomusée d'Alsace. Vous y arrivez? Vous voulez tout le monde? On a plus de cabanons qu'à la dernière fois? Non, je pense pas. Hein. Non. Pareil, hein. Brasserie du pays de Belge. Au millimètre près. De quoi? Cavache. Brasserie du pays de Belge et musée des eaux de vie. Il n'y en avait pas dans le parc la dernière fois? Musée du combattant de Haute-Saône. Dans le parc. Ouais, mais il y a peut-être d'autres cabanes. Avec la cloche. Espace des métiers du bois. Abbaye de Flavigny et Césanis. Ah, musée du sapeur-pompier. Musée du textile. Je pense qu'il en reste un. La scierie du Lançoir. Je vous remercie beaucoup. Non, dans la liste, il y a des nouveaux ou pas? Dans la liste, il y a Ouais, là, on vient de tirer. Là. Par rapport à l'année dernière? Ouais, des nouveaux. Ah oui, oui. Ah. Je peux laisser comme ça. Donc, nous avons tiré les oranges. Maintenant, donc, c'est tirage au sort des emplacements créateurs. Donc, au niveau des créateurs, il y en a 16. 16 cabanes. Il y a eu pas mal de demandes. Hein, et il fallait faire des choix. Hein. Mais ça, comme tous les ans. Je ne sais pas qui veut... chacun son tour. Sylvie. Pas d'amende, monsieur Héra. Je fais un peu des lentilles dedans. Hein. Je récupère dans l'autre, ça va, pareil. Le 2. Au Ville du Bois. Les gemmes de Didi Lotta, Madame Lucert. Tournage artisanal d'objets de bois, Monsieur Moll. Voilà. Sculpture en terre cuite, Madame Poulombelle. La curieuse fabrique, Madame Flèche.
Développement des collines, Madame Faller. Lot Biel d'Acuna. Création chocolatée Kiyosa, Madame Stoyanov. Article en cuir, repousse Madame Arcelin. La couture des cocottes, Madame Burchel. Étendard, Monsieur Busquet. Les créations de Lucie, Madame Gréco. Belle ferrailleur, Madame Gresset. Vous pouvez compter sur nous, monsieur et madame Bitter. C'est dernier. Je pense que c'est dernier. Ah oui. Pyramide des décorations de Noël en bois découpe. Crème Buller. Crème Buller. Je vais les récupérer dans l'ordre, comme ça, on les a. Alors, Je ne récupère pas rien chaque fois. Hein. Ouais. Maintenant, alors pour les associations, hein, c'est alors il y a avec contrainte et sans contrainte, c'est par rapport à l'électricité. Donc nous allons commencer par la catégorie bleue. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est les bleus ceux-là là? Okay. Donc c'est vin chaud. Hein. Je vais aller dans le public et mélanger. Donc là il y en a 5. Allons-y. La première, association du personnel communal. Rotary Club. Association donneurs de sang. Association pêche et pisciculture. Et le football. Le football, oui. Excusez-moi. Je suis désolée, hein, je l'ai dit, hein, j'étais du profond coincé. Voilà, c'est moi. Prud'homme. Excusez-moi. La Batiale, le 5. Donc les sans contraintes. Je vais les mélanger un peu. Vite. Il faut Toutes les guides de France. Haute-Marseille Club, Rugby Club. Les amis de Schulcher. Chorale Sainte-Cécile. Non, non, non. Il y en a encore un. La suite, natation. Je dis animation jeunesse territoriale SPLEA 68. Je vous remercie tous pour votre participation. Merci à vous.
trésorerie. Oui. J'ai une question, il y a les 3 cabanons qui étaient en gris foncé, c'est quoi? Les 3 cabanons en gris foncé, il faudrait voir le plan. À l'entrée, c'est l'accueil. C'est l'accueil. Pour l'accueil, Ouais, c'est l'accueil, ouais. Ah, ok, c'est les 3. C'est l'accueil, je pense. Ouais, ouais. Merci. C'est là où il y a les gens qui vont contrôler l'accès. Ok. Et ça, c'est l'affiche. Vous avez déjà tous vu, je pense. Oui. Donc, notre belle affiche pour le marché. Ah, celle-là, elle est belle. Oui, il n'y a eu que des bons retours. Ah, que des bons retours. Hein. Prochain point. Ça marche mieux. Merci. Donc on va passer au prochain point. Le prochain point concerne une régularisation d'une délibération qui a été prise la délibération numéro 5, qui a été prise en 2019. Ça concerne en fait le terrain, je vais m'expliquer. On a fait la rue du Couvent. La rue du Couvent a été refaite et donc, du fait qu'on a refait la rue du Couvent et qu'on avait une forte pente d'à côté du mur du Couvent vers les habitations, et qu'il y avait un dénivelé assez important, on n'était pas sûr que le mur du Couvent allait tenir. Et donc on l'a fait expertiser à l'époque. Et effectivement, si on descendait, on n'était plus dans les fondations, et le mur étant déjà bancal et par la partie arrière déjà renforcée, ah ben, le mur allait tomber. Et de toute manière, on était obligé de le refaire. Donc on avait décidé de le refaire tout de suite, et en même temps d'acquérir 1 mètre de terrain au Prieuré Sainte-Anne pour justement élargir un peu la route. Voilà. Alors, il y a eu une délibération qui a été faite pour acheter ce terrain pour un montant de 9 301 €. Il y avait encore une autre petite partie qui concernait de l'autre côté, juste à l'angle, chez Madame Anne-Catherine Lang, pour un montant de 1400 et quelques euros. Je crois qu'on l'avait on vous l'a mis dans la délib qu'on avait passé le 5. Donc, vous aviez le montant, hein, c'était 1400 et quelques. 1441. 1441. Et donc nous, on a maintenant repris le dossier parce qu'en fait, cette partie-là n'était pas régularisée. On avait pourtant, on l'avait dans les comptes, c'était budgétisé. Hein. Et quand on est allé chez le notaire pour régulariser la situation, il en est ressorti que lors de l'arpentage et quand ils ont fait l'acte notarié, ils ont fait une erreur dans le numéro de parcelle. Alors le numéro de parcelle initial qui était chez le notaire, c'est le 197-185 de la section 4, alors que la parcelle sur laquelle se trouve le mur, c'est la 197-18 de la section 1. Et donc en fait maintenant il faut redélibérer pour la bonne parcelle pour qu'on puisse régulariser ce montant. Le montant a été inscrit au budget, c'est une erreur d'écriture, je ne sais pas comment c'est venu là. Mais voilà, parce qu'il y avait aussi deux parcelles, parce qu'on avait acheté une parcelle plus haut dans le jardin, dans la partie du couvent là, qui va vers le périscolaire, hein, qui avait aussi un numéro presque similaire. Et donc il y a une erreur de fait, voilà. Mais nous, quand on voulait régulariser, on ne peut pas régulariser quelque chose qui ne colle pas. Hein. Donc le notaire nous a rendu attentifs sur ce point-là, et maintenant on doit redélibérer avec la bonne parcelle pour qu'on puisse régulariser l'Union Sainte-Anne. Et qu'on puisse décaisser les 9 301 € qui étaient promis à la vente. Voilà. Vous avez des questions là-dessus? Ouais, moi j'ai juste 2 petites remarques dans le texte. Hein. Alors c'est de la forme. On parle de projet alors c'est dans le paragraphe 1, ayant pour objet l'achat de 2 parcelles dans le cadre du projet. C'est bien de la régularisation foncière. C'est pas un projet, parce que le projet il se finalise pas. C'est mon avis. Et après, on parle de trottoir, il n'y a pas de trottoir, c'est que la voirie. Voilà. C'est des petites choses. Hein. Voilà. Comment il n'y a pas de trottoir? Il y a une partie trottoir devant chez Madame Anne-Catherine Lang, qui faisait partie du même... Il y a un trottoir? Ah ouais, bon. Ouais, c'est rien du tout. Mais après, c'est dans le cadre du projet, c'est plutôt dans le cadre de la régularisation foncière. Bon. C'est pas un projet, hein. Après c'est mon avis. Hein? Ah, il y a du projet de régularisation. Ouais, c'est projet. Ouais, c'est. Ouais, un projet, c'est un projet. Oui, c'est tout. Voilà. C'est écrit dans le titre d'ailleurs. Hein. Ouais.
Mais oui, mais Voilà. c'est par rapport au titre. Oui. Oui, d'accord, pas de problème. C'est bon là, ça convient à tout le monde maintenant? Ok, voilà. Juste, après, j'ai une autre question concernant un mur. Je pense à ça, mais on peut voter là. Oui, oui, allons-y. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ma question, c'est juste, j'ai remarqué 2-3 points, et puis après, j'oublie à tous les coups. Mais si vous voulez, le mur qui sépare la place là, de Fritchi et la clôture, c'est quelque chose qui date de. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école ici, ça date et ça n'a jamais été refait, quoi. Et la clôture, elle est dans un état, on peut pas. C'est quand même à nous ce mur, je pense. Ah, ça, j'en sais rien, il faut que je vérifie d'abord. Essayez de regarder. Oui, on va vérifier, on va le Parce noter. qu'à mon avis, tout le monde imagine que c'est pas à nous, quoi. Mais c'était l'ancien mur de l'école qui passait devant aussi, là, vous voyez. Donc je comprends pas, quoi. On va vérifier. Merci. De rien. Donc voilà, suivant. Donc, nous passons au rapport 2021, film 025, concernant la décision modificative numéro 2 du budget général. Donc il est nécessaire de modifier le budget et les crédits qui sont inscrits à 2 chapitres de charges et 1 chapitre de recettes. Alors concernant les charges, c'est le chapitre 12, les charges du personnel, où il y a une insuffisance de crédit du fait de la requalification de l'arrêt maladie ordinaire en longue maladie, d'une régularisation du supplément familial et d'un versement de 3 mois de salaire à une ex-employée qui était suspendue. Il y a également lieu de mettre plus de crédit au chapitre 67, charges exceptionnelles. Dans ces charges exceptionnelles, il y a la régularisation des baux ruraux verbaux, donc il y aura une indemnité de résiliation qui sera versée. Et il y a également 1 500 € qui concernent des remboursements de charges locatives. Donc au niveau du chapitre 12, la régularisation fait un montant de 15 000 € et au niveau des charges exceptionnelles, on arrive à 6 000 €. Ensuite, au niveau des recettes, nous devons modifier le budget au niveau des recettes d'investissement puisque nous allons inscrire au budget la cession des parcelles dans le cadre de la résidence senior. Donc on avait posé en budget initial 50 000 €. Or, la cession attendue est de 174 000 €. Donc on va devoir compléter cette ligne à hauteur de 124 000 €. Concernant maintenant, je reviens aux charges. Comment on va couvrir les crédits dont on a besoin? C'est sur votre deuxième page. Donc les 15 000 € attendus Non, sur, il faut attendre. Oui, sur le chapitre, dans le chapitre des charges de personnel seront pris de la ligne du chapitre 022 dépenses imprévues à hauteur de 15 000 €. Et pour l'indemnisation du bail et des charges locatives, on prendra le crédit nécessaire du compte 6184 du chapitre 11, versement à des organismes de formation, où là l'enveloppe de 13 000 € posée était largement suffisante et dégageait donc un surplus qu'on peut réaffecter. Voilà la présentation globale de la modification du budget. Il y a une question. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, on inscrit 124 000 au chapitre 24, mais on n'a pas encore délibéré sur... Ça sera après. On n'aurait pas d'abord fallu délibérer. C'est pour la modification, oui, on aurait pu vous le présenter après, mais la modification... D'abord on pose le budget et après on délibérera sur la session. La seule chose qui me gêne là au départ, c'était les 3 000 € ou je ne sais pas quoi qu'on a payé à un employé à qui on a raccourci le contrat, quoi. C'est forcément Madame Rivero. Oui, absolument. Ouais, mais on n'a toujours pas annoncé que vous aviez perdu, et ça doit être dans un compte rendu. Je suis désolé, monsieur le maire. On y viendra tout à l'heure. Tout à l'heure? Ne vous inquiétez pas. Mais c'est pas à l'ordre du jour. Même c'est pas à l'ordre du jour, je vous répondrai. Ok. Donc en fait, Madame Rivero, bien sûr, on a perdu, oui, effectivement. On doit lui verser de mémoire 3 mois de salaire qui ont été retenus pendant la procédure, donc voilà, et 2 000 € pour les frais d'avocat. Voilà. C'est transparent.
Mais il faut le... Non, non, mais on a... Et ça sera il y a aucun noté problème. Ça sera rajouté au compte rendu. Non, non, on rajoutera le compte rendu. Il n'y a pas de souci. Non, mais c'est pour ça que ça doit se faire. Non, non, c'est bon, tout de suite. Pas de problème. C'est transparent. Très bien. Mais il faut le temps pour la transparence. Mais au moins, vous avez le résultat. Ça vient. On ne peut pas tout faire en même temps, mais ça va venir. On avance, on avance. Suivant. Je peux continuer? Vous avez des questions? Oui, non. Donc, je vous propose d'approuver la décision modificative numéro 2 du budget général tel que présenté ci-dessus. Autoriser M. le maire à signer tous les actes afférents et tous les actes rendus nécessaires à l'exécution de la présente proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport 2021 FIN 026, l'approbation de la cession foncière à HHA Habitat Haute-Alsace permettant l'aménagement d'une résidence autonomie d'un collectif et de l'eau à bâtir. C'est un projet qui a été présenté par HHA et APALIM en séance conseil municipal du 28 juin 2021. Donc le projet, c'est en fait la construction d'une résidence d'autonomie comprenant 25 logements. Afin d'optimiser donc l'assiette foncière de cette opération, donc l'Office envisage d'aménager le reste du terrain en plusieurs lots de terrain à bâtir, dont un lot serait réservé à la construction d'un immeuble collectif regroupant entre 15 et 20 logements destinés à une opération d'accession sociale à la propriété, donc notamment pour nos jeunes primo-accédants. Donc dans ce cadre, Habitat Haute-Alsace propose de procéder à l'acquisition de l'ensemble de l'assiette foncière du projet. Ça représente 1 hectare 53. Donc vous aviez les cadastres, hein. Donc c'était l'ensemble représente un prix global de 200 000 €. Donc la commune n'étant pas encore propriétaire de la totalité des parcelles susvisées, il est proposé d'acquérir dans un premier temps les parcelles cadastrées numéro 2 de 174 et section 16, 35-36 à 41, représentant une surface d'environ 132,66 arts, soit 87% de la surface globale, pour un montant qui a été calculé donc au prorata de 174 000 €. Et combien de parcelles il vous manque là? 2. 4. 4. Ouais, pas 4. 4. Mais il y a 2 propriétaires. C'est 2 propriétaires. Ouais. Et c'est les 4, c'était celles en bas là, les 31 à 34. Donc pour l'instant, le projet est imputé de ces 4 parcelles. Le projet pourra se faire. Non, pour l'instant, Ouais. à l'instant T, on n'est pas propriétaire, donc le projet est imputé de 4 parcelles. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est tout, hein, c'est qu'un constat. Hein. Ouais. En plus, il n'est pas tout à fait... Il a été modifié encore, non? Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'on va construire maintenant? C'est quoi le projet? Ouais. Donc il y a la résidence de l'autonomie clair. qui sera construite. Ouais. Et ensuite, Chacha construira donc le collectif et se servira des autres terrains pour. Le collectif, le plan qu'on nous a présenté, le collectif était sur les parcelles qu'on n'a pas. Ce qu'on nous a présenté au dernier conseil, c'était ça. Donc maintenant, le plan de masse. C'est un peu comme l'histoire de la rue du Rhin, quoi. C'est le même résultat. Non, attendez. Je vais On a discuté, on nous a présenté un projet, et là, je vois pas en quoi ce projet, comment il va être. Ah oui. Puisqu'en fin de compte, cette fameuse, enfin on les appelle maintenant des logements intermédiaires ou sociaux selon le cas. Mais non, c'est pas des logements sociaux, on va arrêter avec ça. Non, mais c'est ce que vous savez. Bien sûr que si, ce sont des logements sociaux. Une opération d'accession sociale. Oui, mais c'est pas des logements sociaux. C'est le prêt qui est social. C'est le prêt social. Mais le logement sera social. Donc attendez, non, attendez. Mais attendez, je vais reprendre la main. On va se calmer. Je vais vous expliquer. Mais tout le monde est calme ici. En fait, on a les 4 parcelles qui nous manquent. On est en discussion pour les acquérir. On va les acquérir. Les 4 parcelles, on va les acquérir. C'est en bonne voie. On a trouvé des échanges possibles. On est en train de travailler dessus. Et de toute façon, ce sera fait bientôt. Donc, voilà. C'est ce que je veux dire pour les 4 parcelles. Donc les 4 parcelles.
Ça, on a déjà des tractations en cours, ça va bien se passer, on voit le bout du tunnel. Ce qu'il faut faire, c'est que, pourquoi on a pris cette option-là, c'est pour qu'on puisse commencer pour déposer avant la fin de l'année le permis d'aménager, pour qu'on puisse faire la voirie qui est sur une parcelle qui, nous, on est déjà propriétaire, et qu'on puisse commencer à travailler sur la maison de l'autonomie. Entre-temps, on aura acquéri les autres parcelles et le projet sera terminé de l'autre côté. Mais on peut faire la viabilisation, parce que si on attend trop longtemps, on n'avait que 3 ans l'agrément, on ne pourra plus faire la maison de l'autonomie. Voilà. Et donc le projet reste entier comme il est là. Il y a juste les 4 parcelles qu'on n'a pas encore, mais qu'on va acquérir. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont nous acheter la partie du terrain, tout ce qui nous appartient, ils vont nous l'acheter maintenant, et puis ils achèteront le reste dès qu'on aura conclu avec les 2 propriétaires. Et je vous dis, on est en bonne voie. On a trouvé des terrains d'entente. Donc, voilà, c'est ce que je veux vous dire. On ne va pas bloquer tout un projet à cause de ça. Et voilà. Non mais, Mario. Mais le permis d'aménager qu'ils vont déposer, il sera amputé de ces 4 parcelles, on est bien d'accord. Mais non, on fait un permis d'aménager global. Mais vous ne pouvez donc pas faire un permis d'aménager sur quelque chose qui ne vous appartient pas. Le permis d'aménager, c'est jusqu'à fin d'année, d'accord? Ouais. Donc, et d'abord, on doit faire un permis d'aménager sur 1 hectare. 1 hectare. Ouais. Et on a plus qu'1 hectare à notre disposition à l'heure actuelle. Oui, de la commune. Ouais. Donc, on pourrait faire un permis d'aménager sans ce bout-là. Sans aucun problème. Mais je ne discute même pas ça. Ben voilà. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, en fin de compte, c'est quoi la structure de notre projet là? On va mettre quoi? On nous a présenté des petites... Le projet, ça, s'il est là, on aurait expliqué en long et en large le projet. Non, c'est pas vrai. On attendait vraiment un projet définitif. Attendez. Et on n'a rien eu, monsieur B. Monsieur Schmitt. Je veux dire qu'on ait une idée de ce qui va se passer là-bas, le nombre de places de parking exact, comment vont être les bâtiments construits et tout. Mais et tout ça, apparemment, il y a un changement. Mais tout ça, vous et au départ, non mais laissez-moi parler, monsieur B. Moi, je vous laisse aussi toujours parler. Oui. Hein. Je veux dire qu'au départ, rappelez-vous que c'était un projet qui devait se faire avec toutes les communes des alentours. Et il n'y a aucune commune qui participe à ça. Alors déjà, je vais rectifier ça parce que c'est une connerie ça. C'est pas vrai. Ah, absolument. Mais écoutez, mais laissez-moi parler. Reprenez les PV. Je vous réponds. J'ai jamais dit ça. Non mais pas vous, mais monsieur Moon. Non. Je vais vous dire ce qui a été dit et ce qui a été négocié avec les autres communes. Et ce qui leur a été demandé. J'étais présent, donc je peux en parler. Les autres communes, je les avais tous autour de la table, et moi j'étais présent ce jour-là. Et en fait, les autres communes vont participer à la mise en route de la maison d'autonomie jusqu'à les remplir. C'est-à-dire que quand la maison de l'autonomie est terminée, c'est Apalib qui va gérer la maison de l'autonomie. Et donc, en fait, jusqu'à les remplir, la commune doit aider à subventionner jusqu'au démarrage, pendant le démarrage, jusqu'à la maison d'autonomie, elle est complète et ensuite rentable. Et c'est dans cette partie-là que j'ai demandé si les autres communes veulent participer. Mais pas pour la construction de la maison d'autonomie. C'est pour le fonctionnement de la maison d'autonomie. Mais ça vient. Résultat, il y a combien de communes qui participent maintenant? Mais pour l'instant, on n'aura encore rien demandé, on n'a pas construit. Les communes ont dit qu'ils verraient à l'instant T. Mais vous ne l'aviez pas expliqué de cette manière. Non, les communes étaient prêtes à participer. Maintenant, quand on aura fait le bâtiment et qu'on sera prêt à avancer dans le fonctionnement, on va les solliciter pour voir et chacun fera ce qu'il peut à la hauteur de ce qu'il peut. C'est pas quelque chose qui a été figé à l'avance. Je vais juste vous le dire. C'est ça qui était prévu. Et vous pouvez demander à toutes les autres communes, ils vont vous répondre. Ouais, donc, combien ça va nous coûter globalement aux communes qui vont participer? Ce volant-là dont vous parlez? Oui, c'est à peu près 200 000 euros. 200 000 euros. Voilà. Ça va coûter, si les autres ne payent pas, c'est nous qui allons payer. Oui. Ouais. Okay. Alors après, ce qui me dérange, c'est pour ça que je suis très sceptique sur ce truc-là. Le projet qui a été présenté, on parlait de 16 logements. Hein, je ne dis pas des logements intermédiaires, appelons-les comme ça. Et là, du coup, on nous écrit entre 15 et 20. Ce qui fait quand même, grosso modo, 25% en plus, quoi. Alors, c'est là où je dis le projet il est en train de changer. Et vu qu'on n'avait pas
on n'est pas informé, on nous balance un truc, tous les conseils, on nous dit votez, hein, c'est comme ça, croyez-nous, etc. Et puis quand tu regardes, ah bah tiens, ça a augmenté ce truc, et puis maintenant, on ne sait même pas comment vous nous dites que dans 2 ans, ça coûtera 200 000 euros. Et en plus, on ne sait pas à quoi ça ressemblera à la fin. Monsieur Schmitt, dès qu'on aura des esquisses, oui, mais, mais vous avez déjà trouvé un architecte qui va travailler gratuitement pour les beaux yeux de la commune d'Haute-Marseille pour faire un projet et ensuite il n'est pas sûr de l'avoir ou de le réaliser. Monsieur Muller, je veux bien entendre ce que vous dites. Aujourd'hui, on est là pour se mettre d'accord pour qu'on puisse faire un permis d'aménager, sinon on va perdre l'agrément et on n'aura pas la maison d'autonomie. Et moi, je vous garantis que vous allez vous justifier si on ne pourra pas la faire. Parce que moi, je ne vais pas me justifier là-dessus. On est d'accord? On vous a présenté une maison d'autonomie, 25 logements. Non, vous avez vu... de cette manière, monsieur B. On pose des questions et nous avons le droit de poser des questions. Au bout d'un moment, il faut qu'on arrête. Est-ce que vous étiez... Non, on n'arrête pas, on continue de poser les questions qui nous intéressent. Mais alors, moi, je vous réponds. Pour l'instant, il faut voter pour qu'on puisse faire ce permis d'aménager dès que la maison d'autonomie... On ne sait pas comment ce sera aménagé exactement, monsieur B. Bon, c'est pas la peine. On laisse tomber, c'est pas la peine, parce que je prêche dans le vide. Vous changez tous les 3 mois. On change rien. C'est comme c'était à l'origine. Monsieur Muller vient de vous l'expliquer. Mais parce qu'on est passé de 16 logements à 20 logements. Ben voilà. Bah quand même, écoutez, ça fait des places de parking, etc. Non, c'est pas encore. Bon, écoutez, moi je peux juste vous dire, je vous ai exposé le problème. Je ne vais pas discuter pendant 107 ans sur un truc que vous ne voulez pas comprendre. Donc moi c'est clair. Ensuite. Non, mais attendez. Attendez. Moi je vais être clair. Quand j'aurai les documents, vous aurez les documents du bâtiment, comment il va être, comment ça va être à l'intérieur, les parkings, et ainsi de suite. Quand les gens auront posé le permis d'aménager, c'est que nous, on aura voté qu'on est d'accord avec ça. Ils poseront le permis d'aménager. Ensuite, on aura le PC et on aura des propositions de bâtiments. C'est tout. Mais il faut faire une chose après l'autre. Alors commençons par le début. On n'a jamais vu ça, quoi. Donc, vous achetez une maison sans savoir à quoi elle ressemblera, etc. Et le quartier. Mais non. Mais vous racontez n'importe quoi. Mais non, mais je vous le dis. Mais je ne sais pas, vous construisez une maison, vous commencez à construire la maison, vous n'avez pas de permis de construire. Enfin, il faut m'expliquer. Est-ce qu'on peut faire des modifications encore? Mais non. On n'a rien fait encore. On n'a rien fait. Il faut d'abord qu'on ait le terrain, qu'on fait un permis d'aménager. Et ensuite, il y a des règles. Donc en fait, moi je ne vais pas discuter plus longtemps, je vous ai expliqué ce que j'avais expliqué. Oui, mais nous on va poser encore des questions. Mais vous posez encore des questions, faites ce que vous voulez maintenant, il faut qu'on vote ça. Non, moi j'ai encore une question à poser. Si vous ne voulez pas voter, vous ne votez pas, c'est pas un problème. Non, moi je veux poser une question avant de voter. Alors posez-la. Vous savez que de l'agglomération mulhousienne, nous sommes la commune qui a le plus de logements sociaux. Juste après Mulhouse, quoi. C'est pas des logements sociaux. Ça, c'est pas des logements sociaux, mais vous n'arrêtez pas de le crier partout. Ce sera considéré comme des logements sociaux. J'ai jamais dit ça. Non, ce sera ça. Prouvez-le, ce sera des logements sociaux. Si, ils rentreront dans la statistique de logements. Mais bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que c'est des HLM. Mais est-ce que vous comprenez ce qu'est un logement social? Moi, il y a un truc. On a plein de logements sociaux qui ne sont pas des HLM, monsieur. Nous sommes les 2e après Mulhouse, proportionnellement à la population, évidemment. Alors arrêtez-vous, essayez de réfléchir un petit peu une fois différemment. Écoutez, moi, je ne vais pas discuter 107 ans si vous voulez pas. Comment vous voulez améliorer le bien-être et le bien-vivre à Haute-Marseille en ne mettant que des logements sociaux? Les gens qui habitent en logement social ne sont pas pestiférés non plus. Ils n'ont rien à voir avec des gens. Je suis en train de vous dire que les logements sociaux n'attirent pas que des gens pestiférés. Il faut arrêter avec ça. Vous les prenez pour qui, les gens qui habitent en logement social? Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous les prenez pour qui? Non, mais vous avez un certain mépris quand vous parlez de logements sociaux. Je trouve que c'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est votre avis. Bon, de toute façon, on vient. Alors on va parler en même temps avec Madame Doja de ce qui se passe avec les bâtiments qu'on a là derrière, quoi. Je veux dire, on peut travailler.